le monde. Alors aujourd'hui on va faire des études fonctions. La première étude fonction, il y a la partie entière. Et la deuxième fonction, il y a des racines, il y a la monotonie, il y a les variations de l'inverse d'une fonction. Alors on va commencer d'abord par le premier exercice. Alors exercice 1. On va considérer une fonction f définie par f de x égale, vous avez x moins e de x. Voilà, ici vous avez e de x moins x et plus 2. Alors, la première question, c'est le domaine de définition, d de f. Alors, d'après le cours, qu'est-ce qu'on sait? On sait pour n'importe quel réel. Ça, c'est le début de la définition de la partie entière. Vous avez quel que soit x appartenant à R. Qu'est-ce que ça veut dire quel que soit? C'est-à-dire, je travaille sur tout l'ensemble R, de A jusqu'à Z. Vous avez x est compris entre partie entière de x. Ici, ou égal. Ici, vous avez partie entière de x plus 1. C'est-à-dire, vous n'avez aucun problème avec la partie entière. Ça y est. Ici, vous avez, une fois vous avez x moins e de x, ou bien e de x moins x, ça revient au même. Donc, on n'a aucun problème. Ça y est, donc ça, la définition, c'est un nombre réel. X, c'est un nombre réel. Ça, c'est un élément de, je vais écrire. E de x appartient, je vais ajouter ça, supplémentaire, c'est un petit rappel. Et quel que soit x appartenant à R, vous avez partie entière de x appartient à z. Ça y est. Donc, on n'a aucun problème. Je travaille toujours dans l'ensemble R. Je n'ai ni racine, ni fraction, ni rien du tout. Donc, je n'ai aucun problème. Donc, là, ici, par conséquent, vous avez d de f est égal à R. Ça y est, donc vous avez moins l'infini jusqu'à plus l'infini. C'est pas la place de se casser la tête. Ici, seulement, j'ai donné la définition de la partie entière. La première et la deuxième chose, c'est que la partie entière, c'est un élément de z parce que j'en ai besoin dans la démonstration. Clair? Maintenant, alors, deuxième question. Deuxième question demande de montrer que t est égal à 2 et la période de la fonction f. Vous savez, le domaine est R. Alors, qu'est-ce qu'on sait? Deuxième question. On va montrer que t est égal à 2 et la période de f. Alors, comment on va faire? Vous avez déjà le domaine, c'est R. Alors, puisque vous avez ici, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a d de f est égal à R. Donc, on n'a aucun problème avec n'importe quelle valeur. Donc, vous avez quel que soit x appartenant à R, ceci implique que x plus 2 appartient aussi à R. Donc, on n'a aucun problème parce que la période, vous avez la période est égale à 2. Ça y est? Donc, qu'est-ce qu'il suffit de calculer maintenant? Il faut calculer f de x plus 2. Qu'est-ce qu'on doit trouver? On doit trouver f de x. Alors, si on arrive à trouver f de x, on a gagné. La fonction va être une fonction périodique de période x égale. Ça y est, alors on commence. On va commencer le calcul. À quoi est égal f de x plus 2? Qu'est-ce que vous allez faire? Là où vous avez une variable, vous allez la remplacer par x plus 2. Allez, on commence. Qu'est-ce que vous avez ici? Voilà. Regarde, voilà la variable. Vous avez x ici. Vous avez x ici, un autre x et un autre x. Ça va? Très bien. Alors, vous remplacez x par x plus 2. Qu'est-ce que vous allez avoir ici? Vous allez avoir x plus 2. Mettez des petites parenthèses pour ne pas se tromper. Vous avez un signe moins. Vous avez partie entière, même chose, de x plus 2. Clair? Mettez les grandes parenthèses. Voilà, ça y est. Maintenant, une autre parenthèse, ouvrez une autre parenthèse, une grande. Ici, vous allez avoir partie entière, même chose, x plus 2. Clair? Ici, vous allez avoir moins. Remplace x par x plus 2, mettez les parenthèses pour ne pas avoir de problème. Et ici, après, vous mettez plus 2. Vous avez vu comment j'ai fait? Voilà. Seulement, je vais ajouter une autre définition de la partie entière, enfin des propriétés de la partie entière. Alors, c'est quoi cette propriété? Donc, d'abord, je vais encadrer les propriétés. Ça m'a aidé tout à l'heure pour trouver le domaine. Ça y est. Alors, la propriété que je vais utiliser ici, elle est vraiment indispensable. Sinon, je ne peux pas calculer laquelle. Vous avez quel que soit x appartenant à R. N'importe quel réel. Quel que soit n appartenant à z. C'est-à-dire n'importe quel entier relatif. Alors, vous avez partie entière de x plus n est égale à partie entière de x, vous pouvez faire sortir le n. Le x non, mais le n oui. Clair? Alors, j'encadre. Et ça, je vais l'utiliser dans cette propriété. Regardez, ici vous avez x plus 2, voilà un entier relatif. Ici vous avez x plus 2, voilà un entier relatif. Ça y est, voilà, maintenant je commence à développer. Alors ceci implique que f de x plus 2, à quoi est égal? On développe maintenant le tout. Donc vous avez grande parenthèse, ici vous avez x,
vous avez plus 2, vous avez ainsi moins. Ici, vous allez mettre, si vous voulez, des petites parenthèses pour ne pas avoir de problème. Sinon, si vous n'avez pas de problème de calcul, c'est bon. Alors, ici, vous allez avoir moins. Ça y est, mettez des petites, moi je préfère des petites parenthèses. Vous allez mettre E de x, parce que vous allez faire sortir le 2. Donc ici, vous allez avoir plus 2. Mettez les grandes parenthèses. Vous avez vu? Je passe à la deuxième partie. Deuxième partie. Partie entière. Ici, 2, le voilà à l'extérieur. Ça y est. Ici, vous avez moins. Ça donne moins x. Moins avec 2, ça donne moins 2. Ici, vous avez plus 2. Ça y est. Commencez maintenant à simplifier. Alors, les simplifications. Qu'est-ce que j'ai? Vous avez ainsi moins ici. Donc, ce 2 va disparaître avec celui-là. De même de l'autre côté. Et voilà. Qu'est-ce qui va rester? X, ici, va rester moins E de x. Ça y est, les grandes parenthèses. Ici, qu'est-ce qui va rester? E de x. Ici, il va rester moins x. Et à la fin, plus 2. Et c'est quoi ça? Regardez l'expression de f. Voilà, regardez. X moins E de x. Facteur de E de x moins x plus 2. Et ceci n'est autre que la fonction f. Clair et net? À la conclusion, ceci implique que f est une fonction périodique de période t est égal à 2. Ça y est, alors maintenant, conclusion. Donc, on va étudier f sur un intervalle de longueur de la période. Longueur la période t. La période t égale à 2. On va appliquer la translation. Translation TU. Ça y est, avec la norme de U est égale à T qui est égale à 2. Ça y est, vous appliquez une translation de vecteur. Ça y est, on va étudier. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? On va étudier la fonction f sur l'intervalle de longueur de la période t égale à 2. Puis, on va appliquer la translation TU avec la norme de U est égale à T pour dessiner, pour construire ces deux. Pour construire ces deux. Ça y est? Parce que je crois qu'ils ont demandé ils ont demandé la construction. Ça va? Voilà, allez, on continue. Qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser maintenant un intervalle de longueur 2. Donc, alors on va prendre, alors on considère l'intervalle de 0 jusqu'à 2. Ça y est? Voilà, l'intervalle de 0 jusqu'à 2, parce que vous avez la période t est égale à 2. Clair? Voilà, c'est ce qu'ils ont écrit, déterminer l'expression de f sur l'intervalle 0,2, mais seulement ici on a un petit problème, lequel? Alors seulement, il faut faire attention, pourquoi? Alors on sait que, alors ici il faut faire très attention, quel que soit x appartenant à l'intervalle 0,1, 0,1, c'est-à-dire que ce x va s'écrire sous forme de 0, quelque chose. À quoi est égale partie entière de x? Est égale à 1, est égale à 0. Sur cet intervalle, la partie entière est égale à 0. Et, quel que soit x appartenant à l'intervalle 1 à 2, ces x s'écrivent sous forme de 1, c'est-à-dire leur partie entière de x est égale à 1. C'est-à-dire ici, je ne peux pas écrire f sous une seule écriture. Il faut considérer, c'est-à-dire il faut prendre cet intervalle, le diviser en deux parties. L'intervalle 0, 1 et puis l'intervalle 1, 1, 2. Ça y est? Alors, donc sur la partie 0, 1, maintenant on va remplacer pour trouver l'expression de f. À quoi est égale partie f de x? Regardez, f de x, voilà. Remplacez. Quand vous trouvez e de x, remplacez-le par 0. Donc ici vous allez avoir un 0, ici un 0, il va rester le reste. Donc qu'est-ce qui va rester? Il va rester x moins 0. Voilà. Et après, de l'autre côté, vous allez avoir 0, moins x et plus 2. Et voilà. Clair? Après, je vais effectuer les calculs. Pour la partie 1, 2. 2, on a dit partie entière est égale à 1, on n'avait qu'à remplacer dans la fonction. Donc vous allez avoir f de x est égal, vous allez avoir x moins 1, vous êtes d'accord? Alors 1 moins x plus 2. Et voilà le résultat.
Ça y est. Donc maintenant, la conclusion, je vais écrire sur chaque intervalle l'expression de f. Alors, donc qu'est-ce qu'on a? Quel que soit x appartenant à l'intervalle 0, 1. Qu'est-ce qu'on a trouvé? À quoi est égal f de x? Première ligne. Ici, les zéros vont disparaître, il va rester x facteur de moins x plus 2. Alors, si vous développez, vous allez avoir moins x carré plus 2x. Et voilà l'expression de f. Ça y est. Pour l'intervalle 1, 2. Alors, quel que soit x appartenant à l'intervalle 1, 2, à quoi est égal f de x? Alors, maintenant, vous allez calculer. Donc, vous allez avoir x moins 1 et vous allez avoir facteur de 3 moins x. Alors, si vous développez, vous allez avoir moins x carré. Vous allez avoir ici 3x et x, ça donne plus 4x. Je crois que c'est ça. Vous allez avoir moins x carré, ici 3x plus x, 4x. Et vous allez avoir moins 3. Et voilà la deuxième expression. Ça va? Alors maintenant, on va diviser l'intervalle 0,2 en deux parties. Sur l'intervalle 0,1, qu'est-ce qu'on a dit? À quoi est égale la partie entière est égale à 0. Donc je répète tout ça. Vous allez avoir partie entière de x est égale à 0. Toujours sur 0,1, partie entière est égale à 0. Donc qu'est-ce qui va rester pour la fonction f? On a dit f de x va rester que x facteur de moins x plus 2. Voilà, ça c'est 0, ça c'est 0. Et si on développe, ça donne moins x carré plus 2x. Vous êtes d'accord? Bon, ça c'est la forme de quoi? De ax carré plus bx plus c. Alors maintenant, on va essayer de déterminer le point oméga qui a pour coordonnées alpha, bêta. C'est ça? Alors, tel que à quoi est égal alpha égale à moins b sur 2a. Si vous remplacez, qu'est-ce qu'on obtient? Le moins b, vous avez b c'est 2, donc vous allez avoir moins 2 sur 2a. A c'est moins 1, donc ça donne moins 2, donc est égal à 1. Voilà, et maintenant le bêta, c'est quoi le bêta? Bêta c'est f de alpha. Alors le bêta c'est f, ça c'est dans le cas général. C'est pour ça que j'ai changé les couleurs, c'est dû pour ça. Donc c'est f de 1. Alors remplacez f de 1, vous allez trouver moins 1 plus 2 c'est 1. Voilà, donc ceci implique que le point oméga aura pour coordonnées 1, 1. Clair? Maintenant, on dresse le tableau. Vous avez A égal à moins 1. Regardez. Je vais le mettre en rouge. Vous avez le A. Voilà le moins. Voilà le A. Ça y est? Donc, vous avez A est égal à moins 1. Alors, si A est égal à moins 1, vous allez avoir une parabole. Voilà. Vous allez avoir ici F de X. Ça y est? Normalement, je vais compléter tout le tableau. Après, je vais barrer la partie qui ne nous convient pas. On a dit le point c'est 1, 1. Quand A est négatif, la fonction est croissante puis décroissante. Le point oméga, c'est le point 1, 1. Voilà oméga. Donc ici, vous avez 1. Ici, vous avez 1 et 1. Le voilà. Voilà le 1 et voilà le 1. Ça y est. Elle va ici de moins l'infini. Elle va vers le point 1, puis elle redescend vers moins l'infini. Ça y est, voilà, elle redescend vers moins l'infini. Si vous avez x, si vous avez moins l'infini, si vous avez plus l'infini. Ça va? Mais attention, nous on travaille sur quel intervalle? Nous on travaille sur seulement l'intervalle 0, 1. Voilà le 1. Le 0 va être ici. Donc voilà le 1 et le 0. Donc on travaille que sur cette partie. Ça y est, voilà. Ça y est. Et l'autre partie, vous devez la barrer. Parce qu'on travaille que seulement sur l'intervalle 0, 1. Regardez, seulement sur cette partie. Et l'autre partie, vous la barrez aussi. Et voilà. Donc, il va rester que l'intervalle 0. Maintenant, c'est quoi f de 0? Il faut calculer f de 0. On sait que 1 n'appartient pas. Voilà, 1 n'appartient pas, mais 0 appartient. À quoi est égal f de 0? Alors, f de 0, remplacé. Ici, 0 moins 0 carré plus 2 fois 0, donc est égal à 0. Donc, vous allez placer ici 0. Et voilà, on a terminé la première partie. Maintenant, on va passer au deuxième intervalle, 1 à 2, parce que la fonction est périodique de période 2. Voilà. On va la dessiner sur l'intervalle 0, 2. Ça y est. Et voilà. Donc après, je continue. Qu'est-ce qu'on a dit? On a la partie entière sur l'intervalle 1, 2. Qu'est-ce qu'on a dit? E de x est égal à 1. Vous remplacez dans la fonction f. Ceci implique que f de x est égal. Qu'est-ce qu'on a dit? C'est x. Partie entière, c'est moins 1. Voilà. Par facteur. Moins 1, plus moins x et plus 2. Ça y est, donc j'arrange le calcul, c'est moins 1. Et ici, vous allez avoir x moins 1. Et ici, vous allez avoir 1 moins x. 1 moins x. Ça va? Alors, si vous développez, alors 1 moins x, c'est 3. Donc, vous allez avoir 3 moins x.
On a déjà fait ces calculs, c'est pas tellement difficile. Donc, vous allez avoir f de x. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a dit? Alors, après, on va décider. Alors, f de x est égal, ça y est, donc est égal à moins x carré. Moins x carré, vous allez avoir ici 3x et x, ça donne ici 4x. Et vous avez moins 3. Voilà, c'est terminé. Ça va? Même chose, vous allez essayer de trouver oméga. Alors ça, c'est de la forme de ax carré plus bx. C'est ax carré plus bx plus c. Ça va changer le couleur de a, comme tout à l'heure. A est égal à moins 1. Voilà, c'est moins 1, ça y est. Alors, on va déterminer le point oméga. On va l'appeler oméga prime, ça y est. Donc, vous pouvez l'appeler alpha prime, bêta prime, si vous voulez, tel que a côté égale alpha prime, c'est moins b sur 2. Ça y est, concernant cet exercice. Donc, ça donne moins 4 sur 2a, sur moins 2. Donc, ça donne 2. Voilà, ça y est. Et c'est quoi le bêta prime? C'est f de alpha prime. C'est f de 2. Voilà, il suffit seulement de calculer. Alors, 2, vous allez avoir ici moins 4, moins 7, 8, ça donne 1. Et voilà, donc vous allez avoir le point oméga prime au rapport coordonné de 1. Ça y est, voilà, c'est terminé. Maintenant le A. Le A, vous avez égal à moins 1 aussi. Donc vous avez A égal à moins 1, ça va? Donc le même travail. Voilà, la même chose. Donc vous allez dresser le tableau. Voilà, ça y est. Voilà, la même chose comme tout à l'heure. Voilà. Vous avez moins l'infini, plus l'infini, x, f de x, a négatif, donc elle est croissante et décroissante. C'est quoi oméga? Le point oméga, on a dit, c'est le point de 1. Alors, de 1, ça y est, donc elle est croissante. Elle est croissante, puis décroissante, ça y est. Mais ici, vous avez moins l'infini, c'est plus moins l'infini aussi. La même chose, elle descend vers moins l'infini. Et voilà, clair. Et maintenant, on va garder que l'intervalle 1, 2. Que l'intervalle 1, 2, c'est tout. Le reste, vous le barrez. Ça y est. Alors, 1, 2, 1 se trouve par ici. Voilà. C'est quoi l'image de 1? Moins 1 et moins 3, c'est moins 4. 4 plus 4, ça donne 0. Donc, le 1 a pour l'image 0. Et le 2 n'appartient pas à l'intervalle. Donc, on va barrer toute cette partie. De même celle-ci. Ça y est, donc on ne va garder que la partie qui est comprise entre le 1 et le 2. Et voilà, ça y est. Donc, parce qu'on travaille seulement sur l'intervalle 1, 2. Tout simplement. Ça y est. Voilà. Alors, je répète, le 1 ici n'appartient pas à l'intervalle, ce 1. Ça y est. Et le 0 appartient. Donc, vous pouvez ici mettre un trait, c'est-à-dire ce point n'appartient pas. Voilà, même 2 barres si vous voulez. Parce qu'on n'a pas le droit de prendre dans cette partie. De même le 2. Le 2 ici, voilà. 2 barres parce qu'il n'appartient pas à l'intervalle. Et ici, vous allez mettre l'image. L'image, enfin, c'est pas une image. Vous allez voir comment on va faire pour dessiner la courbe. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Ici, vous avez 0,1, donc vous avez 0,1 aussi. Voilà, maintenant, on va dessiner. Et voilà. Donc, c'est pas la peine de mettre les pointillés. Voilà, ici, vous avez là. Ça y est. Alors, maintenant, on va dessiner. On va dessiner un repère. Voilà, c'est terminé. Et après, on va faire une translation parce que la fonction, qu'est-ce qu'on a dit? C'est une fonction qui est périodique. Et voilà, ça y est, voilà le repère. Voilà l'origine du repère, c'est le haut. Vous devez prendre des intervalles de longueur 1. Donc voilà, prenez la même distance. Ça y est, de part et d'autre, la même distance des deux côtés. Et voilà, ça y est. Alors, j'ai marqué des points. Il faut que ça soit la même distance. Ça y est, ça va être le 1. Ça va être le 2, le 3, le 4, le 5. Ici, vous allez avoir le moins 1. Ici, le moins 2. Si vous voulez continuer, vous pouvez continuer. Ça y est. Alors, pour l'intervalle 0, l'intervalle 0, qu'est-ce qu'on a dit? On est en présence de parabole. Parabole qui a un point à a est égal à moins 1. Donc la parabole, je vais faire le dessin d'une manière globale. D'après le cours, quand vous avez une parabole avec a négatif, donc la parabole va être comme ça. Elle va avoir un maximum. Donc elle va le descendre d'une manière globale, c'est comme ça. Alors quand a est négatif. Ça y est, voilà, ça c'est la direction de la courbe qu'on va dessiner. Voilà, donc voilà le repère, et voilà le repère. Ça y est, très bien. Même chose ici, vous avez un négatif, ça va être la même chose. Dans ce cas,
vous allez avoir ici le dessin, comme ça, la même chose, vous avez un négatif, donc elle va avoir un somme. Seulement ici, un petit problème. Ce 1 n'appartient pas et le 2 n'appartient pas. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer par la première, je vais prendre l'intervalle 0,1, le voilà. Le 0 apporime à 0. Donc 0 apporime à 0, le voilà. Le 1, d'après le tableau, vous avez 1 ici, mais vous n'avez pas le droit de le prendre. Vous êtes d'accord? Donc ici, je vais placer le 1. Le 1, le 1, le voilà, la même distance. La même distance, presque. Le 1, le voilà. Ça y est, et vous allez marquer ici. Ça y est, qu'est-ce qu'on a dit? C'est une parabole. Regardez la direction. Donc on dessine. C'est un morceau de parabole. Donc voilà. Et vous allez dessiner comme sorte de parabole. Et voilà. Ça y est. Et voilà. Ça y est. Seulement puisque ici le 1 n'appartient pas, vous allez mettre un petit truc comme ça. Pour prouver que ce point n'appartient pas à l'intérieur. Faites la même chose entre 1 et 2. La même chose. C'est une parabole. Regardez le 1 négatif. Donc le 1 apporime à 0. Voilà. Et le 2 apporime à 1. Enfin, et 1 n'est pas compris. Vous allez faire la même chose. C'était comme si vous étiez transposant. Faites pousser la courbe d'une manière horizontale des deux côtés. Vers les deux côtés. Donc ici, vous allez avoir un morceau de parabole. Et voilà. Ça y est. Et ici, vous allez mettre un petit truc comme tout à l'heure. Ça va? Et la même chose pour les autres. Voilà, un morceau de parabole. Voilà. Maintenant, je commence à appliquer la translation. Voilà, ça y est. Voilà. Et voilà, le petit truc, ça va comme ça. Voilà, je n'ai pas le droit de prendre. Et vous faites la même chose des autres côtés. Voilà. Voilà. Ici aussi. La même chose, vous devez faire la même chose. Ça y est, respectez s'il vous plaît les distances. Ça y est, essayez de respecter les distances. Alors ici, vous allez avoir le petit truc ici, ici le petit truc ici. Et voilà, clair et net. Essayez s'il vous plaît de dessiner correctement. Il faut que ça soit dessiné de la même manière. Voilà, donc ici. Voilà. Et voilà, clair. Essayez s'il vous plaît de dessiner correctement. Et comme si vous faites pousser le dessin. Ça y est. Et comme ça, on a dessiné la courbe C2. Voilà. Ça va comme ça. Et voilà, donc on a terminé le premier exercice. Maintenant, on va passer au deuxième. On va passer au deuxième exercice. On considère deux fonctions. Vous avez la fonction f et la fonction h. Première question, on demande de déterminer le domaine de définition de la fonction f. Voilà, exercice 2. On a f de x égale. Alors f de x égale à x moins 2 racine de x moins 2 plus 1. Alors, première question, demande de déterminer le domaine de f. Regardez ici, vous avez une racine. Quand vous avez une racine, il y a un problème. Quand vous avez un dénominateur, il y a aussi un problème. Mais ici, on a une racine. Donc, c'est quoi d de f? C'est la première question. C'est l'ensemble des x appartenant à R tel que vous devez avoir x moins 2 doit être supérieur ou égal à 0. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire l'ensemble des x appartenant à R tel que x doit être supérieur ou égal à 2. C'est ça. Donc, si vous tracez R, vous avez x supérieur à 2 dans toute cette partie. Donc, vous allez avoir d de f. Ça va être l'ensemble définition va commencer à partir de 2 jusqu'à plus l'infini. Et voilà l'ensemble de définition. Maintenant, on va passer à la deuxième question. La deuxième question, on demande de montrer que f est minoré par 2. Alors, qu'est-ce que ça veut dire f minoré par 2? Alors, deuxième question, f minoré. Alors, minoré par 2. Alors, minoré par 2, ça veut dire... Je dois calculer f de x. Alors, on va calculer f de x moins 2. Et on doit trouver quelque chose de positif. Si f de x moins 2 est positif, donc ça veut dire f de x est supérieur à 2. C'est ce qu'on va faire. Donc, on va remplacer f par son expression. Là, voilà, vous allez avoir x moins 2 racine de x moins 2 plus 1 et moins 2. Et voilà le résultat. Clair?
Alors, on va essayer de montrer que c'est minoré. Donc, c'est-à-dire qu'on doit trouver quelque chose de positif. Quels sont les nombres qui sont positifs? Un nombre qui est positif, les identités, les valeurs absolues, ou bien les racines. Je répète, ce que vous avez en tant que positif, les nombres qui sont positifs de 0 jusqu'à plus infini, ou bien les racines, ou bien les valeurs absolues, ou bien les valeurs absolues, ou bien les racines, les identités du deuxième degré. Alors ici, qu'est-ce que je remarque? Vous avez déjà 2 racines de x moins 2, c'est-à-dire ça me donne l'idée, tiens, il peut s'agir ici d'une identité. C'est-à-dire ça peut être sous la forme de 2AB. C'est quoi le A dans ce cas? Le A va être racine de x moins 2. Ici, vous pouvez multiplier par 1 et comme ça, vous allez avoir l'identité. Ça y est, donc le 2, voilà le A, la racine, et le B, ça va être le 1. Donc, on va essayer d'arranger le calcul. Déjà, vous avez x moins 2, voilà, il y a un moins 2 ici, il y a ici un x. Donc, on va changer les places. Donc, vous allez laisser le x tranquille, mais le moins 2, mettez-le au début. Ici, moins 2, racine de x moins 2, et plus 1. Et regardez, vous avez la forme d'une identité. Il suffit seulement d'arranger. C'est ici, vous avez A. On a posé A, c'est racine. Donc, si A est racine, c'est-à-dire x moins 2, ça va être 1 au carré. Donc, ici, on va mettre x moins 2 au carré. Voilà, on n'a rien changé. Le carré avec la racine va disparaître. Ça va? Voilà, ça c'est pour le début. Ici, vous allez mettre moins 2, racine de x moins 2 fois 1. Et ici, le 1, vous allez mettre 1 au carré. Et voilà, vous avez une identité. Il faut écrire correctement. Alors, racine x moins 2 au carré. Et voilà. Et clair et net. Voilà, donc, f de x moins 2 n'est autre que racine de x moins 2 moins 1, le tout au carré. Et ceci, c'est quelque chose qui est positif parce qu'il s'agit d'une identité du deuxième degré. Et voilà, ceci implique que f de x est supérieur ou égal à 2 et par conséquent, f est minoré. Alors, minoré par 2. Et voilà, on a terminé. Je passe à la troisième question. Vous avez h tel que h de x est égal. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? H de x est égal à racine de x moins 2, et voilà. Ça y est, qu'est-ce qu'on demande? On demande de dresser le tableau de variation de la fonction h. Alors, la première chose, c'est quoi d de h? Même chose, ça va être, vous avez la même chose, racine, donc ça va être de 2 à plus l'infini. Clair? Alors ici, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez poser oméga. Alors là où la racine s'annule en 2, donc vous allez avoir oméga, voilà le domaine. Elle va s'annuler en 2, donc x est égal à 2, et l'image de 2 c'est 0. Ça y est. Et voilà, ça y est, maintenant vous pouvez dessiner facile. Vous pouvez d'abord dresser le tableau, c'est pas tellement difficile. Essayez de faire les détails. Donc pour le h, ça va être une fonction qui est croissante. Elle varie de 2 jusqu'à plus infini. Remplacée par 2, ça donne 0. Et après x, une fois x tend vers plus infini, donc la racine va tendre vers plus infini. Ça y est, et voilà le tableau de variation de la fonction h. Maintenant, quatrième question. Jusqu'ici, ça va. Donc, jusqu'ici, il n'y a pas de problème avec les questions. Donc, ici, il faut mettre les couleurs. Attendez. Alors, ici, je vais mettre la première question. Ouais. Ça, première question. Ça, deuxième question. Troisième, là, voilà. Troisième question. Et maintenant, la quatrième question. Et voilà. Alors, la quatrième question, déterminer une fonction g vérifiant f de x égale à g en f. Alors, vous avez f. Alors, la question, c'est déterminer g tel que f est égal à g en h. G en h. Alors, f de x égale à g en h. Clair? Avec g sous forme de ax carré plus b explicé. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Premièrement, il faut écrire h. Alors, on a. Alors, vous avez la fonction h, c'est quoi avoir h? Vous avez, alors on a h de x est égal racine de x moins 2. Vous êtes d'accord? Et f de x est égal à x moins 2. Racine x moins 2 plus 1. Ça y est? Alors, si vous voulez écrire ça sous forme de g rond h avec g, une fonction du deuxième degré, vous devez faire apparaître quelque chose au carré. Alors, pour faire apparaître quelque chose au carré, comme on a fait tout à l'heure, on avait que x moins 2, on a fait apparaître racine de x moins 2. Donc ici aussi, vous pouvez avoir x moins 2. Mais tout à l'heure, j'avais un moins 2 ici.
C'est pour ça que j'ai mis x moins 2. C'était très très simple. Mais maintenant, je n'en ai pas. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je n'ai pas de moins 2. Je vais ajouter, retrancher, ajouter. Attention, c'est pas ajouter, retrancher. Retrancher, ajouter. Parce que moi, j'ai besoin de moins 2, pas de 2. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire 2x, le voilà. Je vais retrancher 2. Voilà, retrancher 2. Clair? Écrire le reste. Moins 2, racine x moins 2, plus 1, et ajouter 2. Comme ça, j'ai rien fait. Voilà, j'ai rien fait. Et voilà, 2 plus 1. Voilà, ça y est, maintenant arrangez le calcul. Qu'est-ce que vous allez avoir? Ceci implique que f de x. C'est quoi x moins 2? Qu'est-ce qu'on a dit comme tout à l'heure? X moins 2, c'était x racine x moins 2 au carré. Donc vous allez avoir ici racine. Alors racine x moins 2 au carré, voilà. Moins 2 racine x moins 2, voilà, clair. Qu'est-ce qui reste? Reste plus 3. Et voilà, c'est quoi racine? C'est h. Donc ceci est égal à h de x au carré, voilà. Ici, vous allez avoir moins 2h de x, voilà, et plus de 3. Ça y est, alors on pose y égale h de x. Remplacez, qu'est-ce que vous allez obtenir? Ceci implique que f de x est égal à y au carré, vous êtes d'accord? Moins 2y, voilà, et plus 3. C'est ça. Alors, ici, qu'est-ce que je vais écrire ici? Je vais écrire souvent de y, j'ai de y. Avec, voilà, je vais introduire la fonction g d'une manière indirecte. À quoi est égal g de x? C'est remplacer y par le x. Vous allez avoir x au carré. Vous avez vu comment j'ai fait quel passage? Comment j'ai fait pour faire apparaître le g? Alors, vous allez avoir x carré. Ici, moins 2x et plus 3. Et voilà, on a déterminé une fonction du deuxième degré, x carré plus bx plus c. Donc, ça y est. Alors, et par conséquent, qu'est-ce qu'on a? On a f de x. Qu'est-ce qu'on a dit? C'est égal à g de y. C'est quoi g de y? G de h de x. C'est quoi g de h de x? C'est g rond h de x. Et voilà, on a fait apparaître la fonction g. Clair et net? Voilà, j'ai terminé. Qu'est-ce qui reste maintenant? Il reste les variations de la fonction f, c'est-à-dire la monotonie de f. Après, on va en déduire la monotonie de f sur f. Ça y est, alors je vous laisse assimiler tout ça. Et maintenant, on va passer aux deux dernières questions. C'est ça ce qui m'intéresse, c'est la forme. Voilà, jusqu'ici, ça va. Vous avez vu comment j'ai fait pour faire apparaître la fonction g d'une manière indirecte. Voilà, c'est terminé. Maintenant, on va passer aux deux dernières questions. Alors, les deux dernières, vous avez monotonie. Donc, attendez, je vais laisser le tableau de H. Alors, je vais encore dresser le tableau de H. Voilà, cinquième question. Pour H. Voilà, les élèves qui ont des problèmes avec la monotonie. Alors, pour H de x, qu'est-ce qu'on a fait? Elle commence de 2 jusqu'à plus l'infini. Ça y est, vous avez la fonction, elle est croissante. De 0 jusqu'à plus l'infini. Ça y est, à côté, je vais dresser le tableau de la fonction g. Alors, j'ai un travail à faire. Donc, je vais effacer tout ça. Ça y est. Voilà. Alors, je vais continuer ici le travail de la fonction g. Ça y est, parce que j'ai envie de dresser les deux tableaux. L'un à côté de l'autre. Alors, je continue sur le travail. Regardez. Vous avez g de x. Alors, on a g de x. À quoi est égal g de x? Est égal à x carré moins 2x plus 3. Clair? C'est quoi le domaine de g? C'est R. Vous avez d de g est égal à R. Il faut calculer le oméga. Le oméga, c'est de la forme alpha bêta. Tel c'est quoi alpha? C'est moins b sur 2a. Remplacez moins b, c'est 2. 2a sur 2, donc ça fait 1. Moins b c'est 2 sur 2a, c'est 2, c'est 1. Maintenant, il faut calculer, c'est quoi bêta? Bêta, c'est f, c'est g de alpha, parce que la fonction ici, c'est g de alpha, c'est-à-dire g de 1. Remplacé par 1, vous avez 1 et 3, ça fait 4. 4 moins 2, ça donne 2. Donc, vous allez avoir, voilà, tout ça indique que c'est quoi le oméga. Vous avez alpha, c'est 1, et le bêta, c'est 2. Clair? Maintenant, vous avez le A. Le A est égal à 1. C'est quoi le A? C'est le nombre. Voilà, c'est ça. A est égal à 1, qui est supérieur à 0. Ça y est. Donc, qu'est-ce qu'on a? Dans ce cas, on va dresser le tableau de la fonction g. Je vais écrire ici.
Et après, je vais grouper les deux parties. Ça y est? Ah voilà. Donc ici, vous avez la fonction g, ça y est, x, vous avez moins l'infini, c'est une parabole, plus l'infini. C'est quoi? Oh, mais vous avez a positif. A positif, regardez. A, c'est quelque chose de positif, clair? Donc A est positif, donc elle va être décroissante et puis croissante. Ça va? Vous allez avoir ici plus l'infini. Elle descend vers le 2. Alors, l'image de 1, c'est 2 à peu près, elle va vers plus l'infini. Ça y est, c'est ce que je vais faire. Maintenant, je vais dresser le tableau de la fonction g. Alors, à côté, et voilà. Un tableau à côté de l'autre. Comme ça, on va travailler librement. Ça y est, vous avez compris pourquoi j'ai fait tout ça? Et voilà, voilà. Si vous voulez déterminer la monotonie de deux fonctions, essayez de dresser les tableaux l'un à côté de l'autre. Comme ça, vous n'allez pas avoir de problème. Donc ici, x moins l'infini. Le a a pour image 2. Vous avez plus l'infini ici. Là, après, vous savez ce qu'on a dit, elle est décroissante. J'ai ici décroissante et puis croissante. Clair et net. Voilà, c'est terminé. Maintenant, je peux effacer le reste. Maintenant, on va parler de monotonie de la fonction f. Alors, on a à quoi est égal f? F est égal à g rond h. S'il vous plaît, la deuxième fonction, parce que vous avez g c'est la première et h c'est la deuxième fonction, vous devez dresser de son tableau au début, après l'autre. Ça y est, un certain autre. Non, si vous changez, vous ratez l'expression de la fonction. Allez, on commence. Qu'est-ce que vous avez? Je commence par la deuxième. Sur quel intervalle je travaille? Je travaille de 2 à plus l'infini. Vous êtes d'accord? Bon, alors, voilà, c'est ça. Dresser le tableau de h. Ça y est, alors on risque d'avoir des problèmes, mais on va essayer de ne pas tomber dans le piège. Voilà, on va essayer de ne pas tomber dans le piège, parce qu'on va tomber dans le piège, vous allez voir. Alors, on va essayer de ne pas avoir de problème. Alors, je commence. Sur, première partie, sur 2 plus l'infini. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez h, une fonction qui est croissante. D'accord, regardez, sur l'intervalle 2 plus l'infini, on va avoir des problèmes s'il vous plaît, et on va essayer de ne pas tomber dans le piège. Sur l'intervalle 2 plus l'infini, vous avez la fonction h est croissante, là voilà. Vous êtes d'accord? Puisque h est croissante, ceci implique, suivez s'il vous plaît les différentes étapes. H de l'intervalle 2 plus l'infini, c'est-à-dire l'image de cet intervalle, regardez le tableau, à quoi est égal? Le 2 a pour image 0. Plus l'infini, vous avez plus l'infini. Et voilà. Clair? Très très bien. Maintenant, je vais changer de couleur. Exprès, vous allez voir, regardez, il y a un problème, un grand problème. Si vous prenez tout l'intervalle, de 2 jusqu'à plus l'infini, tout l'intervalle de h, vous trouvez ces 0 plus l'infini. Vous êtes d'accord avec ça? Bon. Cet intervalle, je vais le chercher dans le domaine de G. Où se trouve l'intervalle 0 plus l'infini? 0 plus l'infini se trouve ici. Voilà, le 0 il est plus petit que 1. Le 0 jusqu'à plus l'infini. Ah, comme ça, on a raté le travail. Pourquoi? Parce que pour G, c'est quoi l'image de 0? L'image de 0, 0, 0, c'est 3. Alors, l'image de 0, c'est 3. Alors, je recommence. Je vais arranger cette flèche. Suivez, s'il vous plaît. Il y a un grand problème. Exprès, j'ai envie de ne pas... Alors, attendez, je vais arranger tout ça. Et voilà. Ça y est, alors je recommence. Pour le 0, qu'est-ce qu'on a dit? 0, 0, 3. Donc, le 0 a pour image 3. Voilà. Pour voir comme ça que l'image de 0 est plus grande que l'image de 1. L'image de 1 n'est autre que le 2. Regardez. Mais 0, c'est 3. Alors, pour la monotonie de G, je l'ai raté. Pourquoi? Parce que je ne peux pas parler de G rond f, la monotonie de G rond f. Moi, je parle de l'auquel général. Alors qu'il y a une partie où la fonction est décroissante et l'autre est croissante. Ce n'est pas possible. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dois diviser cet intervalle en deux parties. Je suis obligée de travailler au début sur l'intervalle 0, 1 et après travailler sur l'intervalle 1 plus l'infini. Je ne peux pas grouper les deux. Pourquoi? Parce que sur l'intervalle 0, 1, la fonction g est décroissante. Sur l'intervalle 1 plus l'infini, la fonction g est croissante. Donc, je suis obligée de diviser cet intervalle en deux parties. La fonction h ne change pas de monotonie. Elle reste toujours croissante. Mais je suis obligée de diviser l'intervalle en deux parties. Sinon, le travail est raté. Ça y est, alors, qu'est-ce que je vais faire dans ce cas?
Qu'est-ce que je vais faire? Je vais chercher un nombre, ça y est, un nombre du domaine de H qui a pour image 0. Qui a pour image 0. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Regardez s'il vous plaît, vous avez alors le 0, on a dit, c'est voilà, 0 a pour image 3. Maintenant, il me faut le 1. Un nombre qui a pour image 1. Comme ça, je vais localiser l'intervalle. Alors, je refais le travail. Voilà, pour ne pas, je vais détourner le problème. Regarde, vous avez h de 2 est égal à 0. Donc, je n'ai pas de problème avec le 0. 2 a pour image 0, le voilà. Le voilà. Maintenant, il me manque le 1. Écoutez bien ce que j'ai dit. L'image de 2, c'est 0. H de 2 est égal à 0. Maintenant, il me faut h d'un nombre est égal à 1. Donc, je vais poser h de, je ne sais pas, je vais l'appeler alpha. Alpha, on l'a déjà parlé de alpha tout à l'heure. Donc, on va changer de notation. On va l'appeler x0. H de x0 est égal à combien? 1. Ce nombre, c'est ce nombre qui m'intéresse. Ça y est? À quoi est égal? Vous avez racine de x moins 2 est égal à 1. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que x moins 2 est égal à 1. Ceci implique que x est égal à 3. Voilà. Alors, j'ai localisé le nombre qui a pour image 1. Ceci implique que h, qu'est-ce qu'on a dit? De 3 est égal à 1. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire maintenant que je suis obligé de diviser l'intervalle de h en deux parties. De 2 jusqu'à 3 et de 3 jusqu'à plus infini. Regardez. Voilà le 2. Voilà le 3 et vers plus l'infini. Pour la fonction h, je suis obligé de travailler au début sur l'intervalle de 3. Ça y est, pourquoi? La fonction h, elle est toujours croissante. L'image de 2, c'est 0. L'image de 3, c'est 1. Sur cette partie, vous avez la fonction h toujours croissante et g, elle est décroissante. Donc, 0f, moi je parle dans le cas général, une croissante. F croissante, admettons g décroissante, donc le 0f va être, la fonction 0f va être décroissante. Après, je vais étudier l'intervalle de 3 plus l'infini. Vous avez h, elle garde toujours la même monotonie, toujours croissante. Mais maintenant, g va devenir croissante et par conséquent, 0h va être croissant. Ça y est? Alors, on commence le travail. Voilà, depuis le départ. Voilà, dans ce cas, qu'est-ce qu'on a dit? On va travailler au début sur l'intervalle de 3, le voilà. Et après, on va changer l'intervalle et on va travailler sur 3 plus 1. Et voilà, après, on va travailler sur 3, voilà, jusqu'à plus 1. Jusqu'à la fin. Ça y est? Alors, on commence par I1. Je vais l'appeler I1. Alors, I1. Alors, on a donc deux cas. Ça y est, premier cas. Lequel? Premier cas, on va prendre I1. Est égal à quoi? Est égal à 2, 3. Vous êtes d'accord? Comment la fonction h? Elle ne change pas h de monotonie, toujours croissant. Mais le problème se trouve dans la fonction g, pas la fonction h. Alors maintenant, on va travailler au début sur l'intervalle de 3. Ça y est. Et après, on va travailler sur l'intervalle. Je vais effacer la dernière partie. Comme ça, on va travailler librement. Et voilà. Ça y est, clair et net. Alors, je commence. Attention les petits pièges. Attention, faites très attention. Alors, je vais considérer qu'est-ce qu'on dit, l'intervalle de 3. Donc, je vais mettre une petite étoile. Voilà. I est égal à 2, 3. Sur cet intervalle, on recommence le même travail. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez sur I1. Alors, intervalle I, qu'est-ce que vous avez? Vous avez H et croissante. Alors, et croissante. Vous êtes d'accord? Donc, vous allez avoir H de I1. H de I1. À quoi est égal? C'est H de l'intervalle de 3. Vous êtes d'accord? C'est quoi h de l'intervalle de 3? C'est une fonction croissante. C'est h de 2, h de 3. C'est quoi h de 2? L'image de 2, c'est 0. L'image de 3, c'est 1. Sur cet intervalle 0, 1, comment la fonction g est décroissante? Alors, ça, c'est la première étape. Deuxième étape. Sur l'intervalle 0, 1. Qu'est-ce que vous avez? L'intervalle 0, 1 d'abord est inclus dans D2G. Première condition d'une manière indiscutable. 1 est inclus dans D2G. Parce que je ne peux pas parler de 0f à condition si est inclus dans G. Vous vous rappelez, si
Sinon, si vous ne voulez pas parler du domaine des 2G, vous pouvez dire que moins l'infini 1. Comme ça, on équipe. On va travailler sur un intervalle. Ah, les deux sont justes. Moins l'infini 1. Voilà, comme ça, vous êtes content. Ça, c'est ce qu'on appelle dans le cours, c'est l'intervalle G. Ça y est, je vais écrire correctement. Ce qu'on appelait f de i appelé dans G. Clair? Alors, je continue. Sur cet intervalle, je vais écrire en rouge. Sur cet intervalle, 0, 1, qu'est-ce qu'on a? Alors, sur cet intervalle, qu'est-ce qu'on a? On a la fonction G est décroissante. Alors sur cet intervalle, G est décroissante. Ça y est, donc, conclusion. En groupant 1 et 2, donc, sur I1 est égal, ou bien c'est pas la peine, maintenant on a précisé l'intervalle. Donc, qu'est-ce que vous avez dans cette partie? Comment est la fonction H? Elle est croissante. Comment est la fonction G? Elle est décroissante. Ceci implique que G rond H est décroissant. Ça y est? Alors, si G rond H est décroissant, ceci implique que F est décroissant. Clair et net? Voilà. La première partie, je répète, sur l'intervalle I. Deuxième travail, sur l'intervalle I2. Alors, I2, ça va être quoi? De 3 jusqu'à quoi? Jusqu'à plus l'infini. Alors, deuxième intervalle. Comment est la fonction H? Toujours, elle garde la même monotonie. Vous avez H toujours croissant. H est croissante. Toujours. Elle ne change pas. Le problème, j'ai dit, c'est figure dans la fonction G, pas la fonction H. H est décroissant. On écrit la même chose. Donc, H de l'intervalle I2, on appelle I2. I2, à quoi est égal? C'est H d'intervalle, 3 plus l'infini. S'il vous plaît, ce travail, on le fait toujours quand on veut déterminer la monotonie du genre F. Dans le cas général, toujours procéder de cette manière. H de 3 plus l'infini. C'est quoi l'image de 3? 3, j'ai dit, H de 3 c'est 1. Voilà le 1. Ça y est, vous allez avoir 3. Vous allez avoir 1. Voilà, 1. Et plus l'infini, regardez, ça tombe avec plus l'infini, c'est plus l'infini. C'est ça. Or, l'intervalle 1 plus l'infini est inclus dans D2G. Alors, cet intervalle, je vais écrire en rouge comme tout à l'heure, alors, est inclus dans D2G. D2G, c'est égal à R, donc G n'a aucun problème. Ça y est, conclusion. Donc, ça, c'est le premier point. Ça y est, donc je vais mettre premier point. Voilà, ça, de même ici. Alors, le premier point, et vous avez besoin de deux conditions. Voilà la première. Maintenant, la deuxième. La deuxième, sur. Alors, sur quoi? Sur l'intervalle, le deuxième intervalle. Le deuxième intervalle, on l'a appelé 1 plus l'infini. Donc, sur l'intervalle, 1 plus l'infini. Regardez la monotonie de G. Comment est G? 1 plus l'infini. G croissant. Voilà, j'écris de la même manière, les mêmes couleurs, même chose. Voilà, G est croissante. Et croissante. Ça y est, donc, conclusion. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez H croissante. G aussi croissante. Ceci implique que G rond H est croissante. Et par conséquent, F est croissante. Et voilà, on a terminé la dernière question. J'espère que vous avez bien compris cette partie. Ça y est, alors ce qui m'a bloqué, c'est la fonction H, la fonction G. La fonction G, quand il s'agit d'une parabole, la parabole toujours elle change de monotonie. Ou bien elle est décroissante, croissante, ou bien croissante, décroissante. Ça y est, donc je suis obligé de considérer deux intervalles et pas un intervalle. Clair et net? Le tableau de variation de la fonction f, on va le diviser en deux parties, en deux intervalles. Voilà. Vous avez la fonction f, alors vous avez ici x. Vous avez, et ça commence à partir de 2, le domaine de f. Tout à l'heure, on a trouvé 2 plus infini jusqu'à plus infini. On est obligé d'introduire le 3, le voilà, ça y est. On a dit que sur l'intervalle de 3, la fonction f est décroissante, voilà, elle est décroissante. Et sur 3 plus l'infini, elle est croissante, là voilà. Maintenant, il faut calculer f de 3. Alors, remplacé par 3, 3 moins 2, ça donne 1. Avec le moins 2, ça donne moins 2. 3 et 1, ça fait 4. 4 moins 2, ça donne 2. Voilà. Donc ici, vous allez avoir. Voilà, c'est terminé. Alors ça, c'est le tableau de variation de la fonction f. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va maintenant étudier ou bien en déduire les variations de la fonction n sur f. Ça y est? Alors, la même chose, on va travailler sur deux intervalles. Oui, j'ai oublié. C'est quoi l'image de 2 par f? 2 moins 2, c'est 0, ça va disparaître. Et 2 plus 1, ça donne 3. Donc, vous allez avoir l'image de 2, c'est 3.
et l'image de 3 c'est 2, et après normalement on va vers plus l'infini. Voilà, c'est terminé. Ça y est. Alors maintenant, on va passer à la dernière question, c'est la 6e question, les variations. Les variations de 1 sur 9. Variations de 1 sur 9. Alors, qu'est-ce que vous avez? La fonction f, elle est divisée, dans ma définition, on a divisé en deux parties. Il y a la partie de 3 puis la partie 3 plus l'infini. Donc moi, je vais considérer toujours la même chose sur l'intervalle I1 qui est égal à 2, 3. Alors, de 3, qu'est-ce que vous avez? Vous avez la fonction f décroissante. Vous êtes d'accord? Alors ici, f est décroissante. Voilà. Ça y est. Donc, je vais procéder de deux manières différentes. Ça y est. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, vous avez quelque chose. X, Y appartenant à I1. Si X1 est inférieur à Y, si X est inférieur à Y, je pris XY inférieur à Y, ça va? Inférieur ou égal, si vous voulez, implique qu'elle est décroissante. Donc vous allez avoir f de Y est inférieur ou égal, vous êtes d'accord parce qu'elle est décroissante, on va changer les places. Inférieur ou égal à f de X. Vous êtes d'accord? Inversez maintenant. Ceci implique que si AX inférieur ou égal à Y, donc vous avez quelque chose, XY appartenant à I1, ça y est, si toujours X inférieur ou égal, j'écris ça une deuxième fois, inversez s'il vous plaît, vous allez avoir 1 sur f de X, inférieur ou égal à 1 sur f de Y. Qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez qu'on a respecté l'ordre. Regardez, X le plus petit, son image la plus petite. Ça y est, par la fonction 1 sur X, 1 sur f, ça y est. Voilà, il faut écrire correctement. Voilà, ça y est, donc, et voilà, ça y est. Et le Y, le plus grand, regardez, le plus grand, son image par la fonction 1 sur f est la plus grande. Et voilà. Alors, qu'est-ce que vous remarquez dans ce cas? Ceci implique que sur IA, vous avez 1 sur f, la fonction 1 sur f est croissante. Et voilà. Regardez, croissante, les fonctions croissantes sont des fonctions qui respectent l'ordre. X plus petit que Y, f de X plus petit que f de Y. Ça y est, ce sont les fonctions croissantes. Donc maintenant, ici, on a terminé avec la fonction f. Ici, on passe à la fonction 1 sur f. Vous avez X plus petit que Y. Donc 1 sur f de X est plus petit que 1 sur f de Y. Donc la fonction f, 1 sur f est croissante. Maintenant, on va passer au dernier intervalle. C'est l'intervalle 3 plus l'infini. Ça y est, alors 3 plus l'infini avec l'intervalle I2. Et après, on va dresser le tableau. D'accord? Mais après, on va avoir un petit problème. Vous allez voir pourquoi. Pour le moment, après, on va discuter. Alors, la fin, c'est la dernière partie. La dernière partie. Regardez. Deuxième intervalle, I2. Qu'est-ce qu'on a dit? 3 plus l'infini. Voilà, ça y est. Alors, sur cet intervalle, ici, tout à l'heure, la fonction f était sur 2, 3 décroissante. Ici, la fonction f est croissante. Vous vous rappelez? Alors maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? On procède de la même manière. Donc, vous avez quel que soit x, y, appartenant à l'intervalle I2. Alors, appartenant à I2, deux éléments de I2. Si vous voulez mettre le couple, mettez le couple ici, mettez I1 en carré, comme ça vous êtes tranquille. Ça va? I1 en carré. La même chose ici. Ah, I2 au carré. Ça y est, qu'est-ce que vous allez avoir? Si x est plus petit que y, si x est inférieur ou égal à y, alors vous avez la fonction f ici croissante, vous allez avoir f de x est inférieur ou égal à f de y. Ça, c'est la définition de la fonction croissante. Mais nous, on a 1 sur f. Donc, ceci implique, quel que soit x, y, appartenant à I2 au carré, si x est inférieur ou égal à y, implique que vous allez avoir 1 sur f de y inférieur ou égal à 1 sur f de x. Remarquez ici, on n'a pas respecté l'ordre. On n'a pas respecté l'ordre. Tout à l'heure, x c'était le plus petit, son image est la plus grande. Voilà, vous avez vu. Et la même chose pour le y. Regardez, le y le plus grand, son image est la plus petite. Alors, quand il n'y a pas, quand on ne respecte pas l'ordre, ça veut dire la fonction est décroissante. Ceci implique que 1 sur f dans cette partie est décroissante. Ça y est, et voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va dresser le tableau de la fonction 1 sur f. 1 sur f. On va voir le problème que je vous ai dit tout à l'heure. J'ai calculé tout ça, mais attention, puisque j'ai écrit 1 sur f, il faut que la fonction f ne s'annule pas. Vous êtes d'accord? Donc, je vais dresser le tableau, on va voir. Si la fonction s'annule, elle va nous créer des problèmes. Si elle ne s'annule pas, donc on n'a aucun problème. Alors, ça y est, donc qu'est-ce que vous avez? Vous avez l'intervalle de 2 jusqu'à 3 et plus l'infini.
Clair? Alors, regardez le tableau. Regardez le tableau de f. La fonction f a donné un minimum qui est 2. C'est-à-dire qu'elle ne va jamais atteindre le 0. C'est-à-dire que je ne peux jamais avoir un 0 au dénominateur. Alors, je vais écrire ici, vous avez quel que soit, c'est très important. Sinon, vous allez avoir un 0 au dénominateur. Quel que soit x appartenant à l'intervalle 2 plus l'infini. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Vous avez f de x, admet un minimum. C'est pour ça qu'on a parlé de minimum. Ça veut dire que quel que soit x, alors ça veut dire, ceci implique que quel que soit x appartenant à l'intervalle 2 plus l'infini, vous avez f de x est strictement positif. Qu'est-ce que ça veut dire strictement positif? Ça veut dire qu'elle ne va jamais s'annuler. Et puisqu'elle ne va jamais s'annuler, donc elle ne va pas me créer de problème. Elle ne va pas créer de problème parce qu'ici on a 1 sur f de x. 1 sur f de y. Ça y est? Alors ça c'est un encadré. Je vais écrire ici f de 2 qui est bon. Voilà. S'il vous plaît, à encadrer cette partie. Je vais écrire un petit peu en bas. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Ceci implique que, quel que soit x appartenant à l'intervalle 2 plus l'infini. C'est très important. Attendez. Oh, je ne peux pas parler de 1 sur f et la fonction sans nul. Impossible. Dans ce cas, il faut poser les conditions. Qu'est-ce qu'on a dit? Que f de x est strictement supérieur à 0. Et voilà, j'ai gagné. Donc, j'ai aucun problème. Je peux maintenant, ça y est, continuer mon travail. Comment la fonction 1 sur f, on a dit sur l'intervalle, quel intervalle? I1, 2, 3, 1 sur f est croissante, donc elle est croissante comme ça, ça y est. Et sur l'intervalle 3 plus l'infini, f et 1 sur f est décroissante. Je vais écrire en bleu comme tout à l'heure. Alors vous allez avoir 1 sur f et décroissante. Ça y est, donc vous allez avoir comme ça. Ça y est. Tout à l'heure, l'image de 2 c'était 3, donc ça va être maintenant 1 tiers. Ça va? Donc ici, vous allez avoir 1 tiers, tout a changé. Et le 3, ça va être 1 demi. Et voilà, ça y est. Et l'autre, ça va être 1 0. Donc on n'a pas envie de parler de l'autre partie parce qu'il s'agit de limites et on n'a pas encore étudié les limites. Voilà, j'ai terminé. J'espère que vous avez apprécié. Faites très attention au calcul. Voilà, merci beaucoup et à la prochaine.